Bonjour tout le monde, c'est Douceur de Créer. Nous nous retrouvons aujourd'hui, comme je vous avais promis, pour celles qui me suivent depuis le début de ma chaîne, je vais vous présenter des mini-albums de Noël, que j'ai réalisés l'année dernière et qui sont tout à fait faisables encore aujourd'hui puisque ils ont été faits avec quelques produits de chez Action et je vois qu'ils ont ressorti exactement la même chose, bon, en différents modèles, mais c'est exactement le même principe, donc si ça peut vous aider. Alors j'ai fait ces deux mini-albums, voilà, donc on va les voir un petit peu mieux à chaque fois. Donc ils sont tous les deux basés sur la même construction, qui vous allez voir est une construction relativement simple. Donc là nous sommes donc sur la couverture, voilà, donc vous avez donc tout ça, tous les petits embellissements, pas mal de choses viennent de chez Action, les petites boules rouges, le sapin, le petit cadre là, je l'avais eu sur sur une foire à tout, le cheval aussi. Là, j'ai rajouté des dentelles, voilà. Donc on a une très belle couverture. Alors le champ. Donc le champ, il a été réalisé avec des napperons que j'avais eu chez Nose l'année dernière. En fin de compte, c'était des sous-verts et qui n'étaient pas, en tant que sous-verts, n'étaient pas terribles. Donc en fin de compte, j'en ai plié 4, voilà, que j'ai collé. Au milieu, j'avais fait une petite fleur en ruban, un tout petit napperon et un strass, voilà. Et en pendentif, c'est une boucle d'oreille. Voilà, et j'avais mis un petit Père Noël au milieu, avec du glacis dessus. Voilà, le derrière du livre, j'ai remis de la dentelle, une petite enveloppe. C'était une collection que j'avais eue dans une solderie. Les papiers sont relativement fins, mais ça convenait. Donc voilà le champ du livre devant. Voilà. Je vous mettrai les dimensions sur la vidéo parce que j'ai oublié de le mesurer avant. Voilà, alors la première page. Hop là. Donc, comme je vous disais, toutes les pages sont construites de la même façon. Donc, je vais vous montrer surtout la première et puis bien sûr qu'après, ça sera exactement la même chose. Sur la page de couverture, j'ai fait un cadre comme ça avec un papier doré. J'ai fait une petite fleur. Et j'ai rajouté des feuilles. Vous voyez, regardez, les feuilles sont en tissu et je les avais vernies avec du vernis à ongles. Et ça rend super bien. Voilà, je repose. Alors, tout ceci a été créé avec des albums, vous savez, qu'on monte nous-mêmes en 3D. Hein, donc, je vais essayer de vous montrer, parce que c'est vrai que c'est pas que facile à filmer. Voilà, donc ça, c'est des collections de chez Action l'année dernière. Donc c'est un petit jeu de patience, mais je trouve que ça rend vraiment bien. Voilà, donc j'ai fait un flap comme ça à chaque fois. Hop, j'ouvre. Donc du coup, vous pouvez mettre une photo en haut et en bas. Voilà, j'ai fait une petite arabesque que j'ai embossée avec des paillettes. Voilà. Et chaque page, en fin de compte, est pas une enveloppe, mais montée comme une enveloppe. Voilà, et vous allez retrouver à chaque fois un grand tag. Donc vous pouvez bien sûr mettre soit du journaling, soit des photos recto verso. Voilà, donc on passe à l'intérieur du livre. Voilà. Donc sur la page de gauche, vous trouverez à chaque fois une toute petite pochette en bas. Donc on retrouve bien sûr cet embossage. Et là, c'était de très belles cartes que j'avais eues chez Nose. Avec du gold, elles sont magnifiques. Donc en fin de compte, à chaque page, vous allez retrouver une carte, une belle carte, et j'ai fait un grand tag. Pareil, vous pouvez écrire votre journaling, vous pouvez mettre une photo derrière, et vous pouvez surtout mettre une très grande photo ici. En fin de compte, ces petits albums-là contiennent beaucoup de photos. Voilà. Donc là, on a la deuxième page. C'était tout mignon, hein, ces petits modèles. Donc je ne vous remonte pas hein, à chaque fois, vous avez bien compris, on a le clapet et les photos à l'intérieur. Voilà, une petite fille. Et j'avais vraiment respecté, tous les détails, hein, tous les petits détails qui étaient donnés, je les avais entièrement collés. Voilà.
On va essayer de voir un peu mieux. Voilà. Donc c'est un petit jeu de patience. Mais bon, quand on aime, ça se fait très bien. Voilà. Alors cette année, j'ai vu, ils ont sorti une fois ce modèle-là. Bon, je l'ai vu qu'une fois, alors je pense que c'était un reste de stock. Et ce qu'ils sortent cette année est en teinte beaucoup plus claire, avec beaucoup plus de paillettes et tout, et c'est tout aussi beau. Voilà, là on est sur le Noël victorien. Hop, et la dernière page. Voilà, donc là on retrouve la petite pochette et la page de couverture. Donc j'ai remis donc le Père Noël. J'ai mis un tout petit sapin en bois de chez Action. Et puis comment dire, un petit nœud. Voilà. Alors je vais vous présenter donc le deuxième, comme je vous disais, qui est construit exactement de la même façon. Alors, on va le mettre là. Alors, voilà. Donc là c'est un Père Noël, si vous voulez, que j'avais acheté pas mal de feuilles de Noël en solde l'année dernière. J'avais pris que les pages de couverture, vous savez, des différentes collections, pour avoir justement ces Pères Noël assez grands et relativement beaux. Donc je l'ai découpé, je l'ai passé au Glossy Accent et il est collé en 3D. Donc j'ai fait une petite bordure de paillettes. Bon, j'ai mis les angles, comme sur l'autre, hein, on n'en a pas parlé, mais c'est exactement pareil. J'ai, comment dire, mis du strass, des petits, comment dire, petites broderies comme ça, je sais pas comment ça s'appelle, là, des petits pompons. Alors, le chant du livre, que je trouve magnifique. Je me fais des compliments toute seule. Alors, là, donc, c'est vous savez, un clip, un paper clip, une trombone, voilà, en forme d'étoile. Et là, j'ai fait, donc, une breloque. Alors, dans la breloque, donc, on a différentes perles. Là, j'ai mis une fleur comme ça en bout. J'ai accroché également une fleur en toile de jute. Voilà. Une petite chaîne avec, bien sûr, une cloche. Alors la cloche, je l'avais eue chez Nose. Voilà, ça c'est une petite perle. Voilà. Hop, et celle-ci. Voilà. Et en dessous, voilà, une grosse étoile en feutrine que j'avais eue. Et je crois que c'était chez Nose aussi. Vraiment, j'avais trouvé beaucoup de choses chez Nose l'année dernière. Je ne sais pas ce que ça va être cette année, mais d'un autre côté, j'avais fait pas mal de stock l'année dernière. J'ai pas forcément besoin. J'ai de quoi faire. Voilà. Et de l'autre côté. Donc on retrouve les petits pompons. Ça c'est une très belle découpe que j'avais eue toujours dans cette solderie que je vous disais. Là j'avais eu des collections donc, de papier, tout ça ça en est. On avait des grands die cut. Et puis bon je connaissais pas, il n'y avait même pas de marque dessus, il n'y avait rien. Donc c'est pas bien embêtant ça. Voilà, donc le Père Noël comme je vous disais. Voilà, il est au Glossy Accent et il est collé en 3D. J'ouvre. Donc là, on va surtout regarder la déco, hein, puisque la construction, on en a déjà parlé. Alors, la première page, la page de couverture, on retrouve donc une petite enveloppe dans laquelle j'ai mis un tag. Voilà. Ça, c'est également des collections, différentes collections que j'avais eues. Je crois que c'est Dovecraft qui fait ça. Voilà. Et là, j'ai rien mis dedans. Donc c'est bien, parce que si on veut mettre je sais pas, un petit billet ou... Et puis donc cette belle étoile en bois, hein, et j'ai collé juste uniquement en bas, j'ai mis une rose. Voilà. Donc là c'était des 3D que j'avais eu chez Nose. Hein. Donc la construction bien sûr est exactement la même. Et moi j'ai changé cette présentation puisqu'on n'a plus une grande image en fond. Donc j'ai mis dentelle, strass à chaque fois. Et puis donc voilà, on retrouve ce flap avec comment dire, avec l'embossage. En haut, comme à chaque fois, hop, voilà, hein, tous les tags. Ce sont les deux mêmes. Voilà. Et là, bien sûr, on retrouve exactement pareil que tout à l'heure. À chaque fois, un tag, une belle carte derrière, et puis cette petite pochette. Donc là, j'ai fait différents embellissements. Je vous montre ça, qu'avec la lumière, ça brise, pas facile. Donc tous les petits personnages, là, c'est vrai que ça a été du boulot, mais c'est tellement mignon. Donc là, des angles, qui sont superbes. Une fleur en métal, avec une fleur en papier dessus. Voilà. Là, un autre modèle. Donc là, en décor, j'ai mis, c'était de la décalcomanie. Un angle, des strass, hop là, voilà, rouge. Et puis donc ce petit modèle.
Voilà. Là, j'ai mis un décalcomanie en haut. Ça, c'était des bandes, en fin de compte, de papier que j'ai découpé. Je m'en suis servi comme du masking tape, c'est-à-dire j'ai collé du double face derrière, et puis je l'ai utilisé exactement de la même façon. Donc là, c'est pareil, on est encore sur du Noël traditionnel. Moi, j'aime beaucoup Noël traditionnel. Voilà, avec une fleur. Et on arrive donc à la dernière page. Alors, bien sûr, la pochette sur la gauche. Et là, j'ai fait un sapin. Donc que j'ai décoré, je les avais eu, les sapins, je les avais eu chez nous aussi. Donc que j'ai décoré avec des petites couronnes rouges, une guirlande. Donc là j'ai mis un tout petit tag, voilà, just for you. Bon là c'est un tout petit morceau que j'ai oublié de finir de découper, mais je vous le montre quand même, paillettes, et donc on peut mettre une photo derrière. Voilà. Et là j'ai fait un grand tag. C'était un papier glacé que j'avais depuis mais je ne sais combien de temps. Que j'ai vieilli et je l'ai collé, voilà, pour faire une grande photo, et puis on va le mettre également derrière, voilà, et ça tient tout seul, hop là. Voilà, donc comme je vous avais promis, je vous ai présenté 2 mini-albums, il y en a 2 autres à venir, de constructions différentes, et qui seront également en Noël traditionnel. Si j'ai le temps cette année, c'est pas sûr, je vais faire un album d'une autre, comment dire, d'une autre tendance. Bon, c'est pas, j'ai d'autres choses à faire également, donc c'est pas sûr. Mais je vous tiendrai au courant parce que j'ai quand même une collection de papier qui me tient à cœur, donc j'espère que j'aurai le temps de la faire. Mais écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, me dire ce que vous en pensez. Et puis, je vous dis à bientôt. Et comment dire, bonne construction, parce que c'est vrai qu'il faut un petit peu de temps quand même pour les faire, mais ça en vaut la peine. Au revoir.